Donc, moi, c'est pour ça que ma position, elle est simple, hein. Depuis 1 an et demi, nous réclamons un dialogue, un dialogue, un dialogue, un dialogue, pour aller à une élection crédible. Parce que vraiment, la manière dont les choses vont se passer après l'élection est directement déterminée dans les conditions, par les conditions dans lesquelles l'élection elle-même se déroule. Donc tout le monde a intérêt à ce que l'élection soit représentative, crédible et avec beaucoup de participants. Et donc, mon point de vue, c'est que de toutes les façons, depuis longtemps, cette élection, elle devrait être reportée. Elle devrait être reportée. Un dialogue et un report. Alors, ça me permet de faire venir peut-être clarifier un commentaire que j'ai fait récemment où j'ai dit que on avait 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. J'aurais pu dire on a 7 jours pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était ça le fond de ma pensée. Et j'ai fait référence au Tout-Puissant en disant que Dieu avait, avait, euh, avait mis 7 jours pour créer le monde et que donc en 7 jours tout était possible. Avec un peu d'humour. Mais c'est pour dire que peut-être que ce miracle qui ferait que l'entendement reviendrait et qu'on mettrait balle à terre, comme on dirait chez nous, qu'on fasse ce dialogue. Et puis, on fera l'élection après. Et je suis désolé, mais j'ai amené un papier parce que je suis quand même de l'actualité. Sauf que samedi, c'était le 18 octobre. Beaucoup d'Ivoiriens savent que c'est l'anniversaire du président Houphouët-Boigny. Tout à Que fait. le président Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et donc, chaque année, moi, le 18 octobre, je fais un message à la nation en tant que président du PDC. Et j'aimerais vous lire quelques lignes. Ça prend 10 secondes. J'ai dit, le 18 octobre, c'est un document public qui a été largement diffusé. En ce jour mémorable, souvenons-nous encore de Félix Houphouët-Boigny pour dépasser nos désaccords, nos divergences et nos incompréhensions, pour retrouver le seul chemin qui construit durablement un pays dans la paix, le dialogue. J'ai dit la restriction des libertés et l'usage de la violence, de la force répressive rabaisse tout pouvoir. Le dialogue, disait Houphouët-Boigny, reste l'arme des forts. Évitons, pendant qu'il en est encore temps, la voie sans issue, créée par le règne de la manipulation, de la violence, de l'injustice et de l'exclusion. Jamais il n'est trop tard pour dialoguer. La paix est encore possible. Agissons maintenant. Le monde nous regarde. L'histoire nous jugera. Que la paix soit dans nos cœurs. Donc, voilà le fond de ma pensée et ce que j'ai exprimé le 18. Parole de sagesse, bien sûr, et qui touche au cœur. Pourtant, à Abidjan, certains veulent incriminer vos paroles prononcées samedi dernier à Paris. Que leur répondez-vous? Je ne suis pas sûr qu'il. Écoutez, les paroles sont là. J'ai dit, je fais un appel à la paix, un document que tout le monde peut consulter, qui est officiel, qui est sorti. Effectivement, j'étais à un meeting où j'ai dit effectivement ces mots. C'est une semaine pour libérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire est libre? Permettez-moi de vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que les Ivoiriens sont libres? Moi, je vous Pour réponds, moi, la liberté, je vous réponds clairement que non. voilà, voilà. Donc, dire libérer la Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose de choquant, ni d'insurrectionnel. C'est le mot qui est utilisé. Les Ivoiriens, les libérer, je veux les libérer de quoi? De la peur. Et dans cette même intervention, je parlais du pouvoir de la peur et de l'argent. Je veux les libérer de la peur, je veux les libérer de l'esclavage de l'argent. Bien. Voilà. Des mots très durs, et vous n'êtes pas le seul. Le président Gbagbo, Laurent Gbagbo, en a prononcé d'autres pas plus tard que hier. Il a parlé de coup d'État institutionnel, de coup d'État civil. Il a parlé de braquage électoral. Que pensez-vous de ces formules? Bon, d'abord, vous savez que le président Gbagbo est mon aîné et que j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour lui. Nous avons des rapports anciens et solides. Euh, nous disons la même chose avec des mots différents. Je viens de dire sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'électeurs. Je suis même pas rentré dans le sujet des insuffisances et des imperfections des 8 millions et quelques d'électeurs inscrits. Parce qu'on sait aussi que là, il y a énormément de problèmes, énormément d'erreurs dans cette liste qui est insuffisante. Donc, effectivement, organiser, ça fait 5 ans que nous disons ces choses. Pourquoi on a laissé passer autant de temps sans rien faire? Parce qu'on voulait, à mon avis, à la fin, pouvoir dire, mais trop tard. Ok. On n'a pas arrêté. Moi, depuis mon retour en Côte d'Ivoire, ça a été un de mes premiers sujets. La liste électorale, la CEI, inscrire les gens, faire les RLE. On s'est organisé d'ailleurs pour la RLE. Hein, les 943 000, ce qui est un record, ce n'est pas arrivé tout seul. On s'est organisé au niveau du PDCI sur l'ensemble du territoire pour avoir les certificats de nationalité, pour s'assurer que les audiences foraines, tout ça aurait lieu et que les gens. On a vraiment beaucoup travaillé dans ce but. Donc vraiment, moi, je crois aux élections, je crois que c'est pas rendre service à la démocratie de procéder à un simulacre d'élection. Donc je reviens à dire dialogue et report.
Alors, Président Tidiane Thiam, nous allons continuer à parler de l'actualité. L'actualité du jour, ce sont les papers immobiliers. Mm. Nous avons appris en fin de matinée que un portail Internet publiait des documents concernant la famille Ouattara, laquelle posséderait, selon ces documents, 124 propriétés en France, à Paris, mais aussi à Neuilly, à Cannes, et j'en passe. Avez-vous vu ces documents? Qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous à ces publications? Oui, je crois que il faut que chacun soit dans son rôle. Il semble qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été mises dans le domaine public. C'est à vous, les journalistes d'investigation maintenant, d'analyser ces documents et de nous dire ce qu'il faut en penser. Voilà. Euh, Maintenant, si je prends du recul, il semble qu'il y a un portefeuille immobilier de taille très importante qui a été identifié. On faut d'abord vérifier que ces informations sont correctes. Donc, c'est pour ça qu'il est beaucoup trop tôt pour moi, en tant que responsable, pour faire des commentaires là-dessus. Vérifier que les informations sont correctes et ensuite comprendre un peu comment tout ça a pu se constituer. Oui, enfin, ça, juste une petite précision quand même, parce que avant de te passer la parole, euh, les documents qui sont publiés par ces papers immobiliers montrent notamment un, un document qu'on va peut-être apercevoir, le facsimilé d'un acte notarié qui aurait été passé devant notaire à Abidjan le 4 août 2011, la constitution d'une société civile immobilière du nom de Victor. Et ce document qu'on va apercevoir est signé de la main même d'Alassane Draman Ouattara et de son épouse Dominique Claudine Ouattara. Donc le 4 août 2011, on est presque moins de 4 mois après l'installation d'Alassane Ouattara au pouvoir, le 11 avril 2011. Donc cette proximité des dates, si elle se confirmait, qu'est-ce que elle vous inspirerait? On va venir à répéter ce que je viens de dire. C'est à vous de faire votre travail sur toutes ces choses-là. Moi, je ne vais pas commenter et faire des hypothèses sur des choses que je n'ai même pas pu vraiment étudier ni consulter, puis en confirmer l'authenticité. Sur le fond, nous, ce que nous voulons, et ça on l'a dit au niveau du PDC, et ça c'est un sujet que j'ai abordé souvent dans mes interventions devant des Ivoiriens, c'est une question d'argent public, de corruption. Nous voulons que il y ait une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est un terme qui est galvaudé, parce que beaucoup de gens qui n'avaient que ce terme à la bouche ont fait exactement le contraire. Mais j'explique toujours aux Ivoiriens qu'il y a un modèle, et puis bon, on a voulu, hein, moi j'ai parlé des fonctionnaires milliardaires. J'ai expliqué que je voulais bâtir une économie où il y ait des milliardaires, mais Mhm. qu'il fallait que ce soit des entrepreneurs. Donc des personnes qui créent de la richesse. Vous voyez, moi, ces sommes-là dont on parle, si elles avaient été investies dans l'économie ivoirienne, elles ne poseraient pas de problème.